Salut tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Situation de repli, j'ai fait deux spots. Un premier spot que j'ai regardé à la jumelle avant de descendre et j'ai bien fait. Il y avait un pêcheur qui était sur zone. J'ai fait un deuxième spot, je l'ai vu une fois en haut de la falaise, donc j'avais pas crapahuté, donc ça allait. Il y avait deux pêcheurs sur ce spot là. Du coup là le troisième, j'ai bien regardé à la jumelle, il n'y a personne. Donc je vais me diriger tranquillement, marcher un peu et puis essayer de faire quelques poissons, ce serait formidable. Il y a du vent, il y a un petit soleil d'automne, donc c'est parti. J'espère sincèrement que les poissons vont être joueurs, ça serait formidable. Donc allez, je vous souhaite un bon visionnage et en espérant que ces images vous fassent du bien, qu'elles soient agréables à regarder, vivifiantes et reposantes. Dommage que je puisse pas partager les odeurs car avec les vagues ça sent déjà bon l'iode. Allez, à tout de suite au bord de l'eau. Waouh, premier lancé, gros poisson. Premier lancé. Bah dis donc, les hostilités sont lancées. Premier lancé. Allez, je le laisse dans l'eau. Vous voyez, j'ai pas eu le spot que je voulais, mais ça commence bien. C'est terrible. La chance que j'ai, la chance. Je vous jure, j'ai une chance inouïe. Inouïe. Superbe poisson, magnifique. Un poisson de plus de 50. Exceptionnel, je suis trop content, un truc de fou. Ça fait trop plaisir. Allez, je tarde pas à la remise à l'eau. La chance. Magnifique ce bébé. Magnifique. Premier lancé. C'est pas beau ça? Allez. Allez, il va pas demander son reste, hein. Je vais déjà partir. Allez. Magnifique. Il a pas demandé son reste. Ce qui est bien, c'est qu'il part doucement. Ça, c'est bon. Rockvail fat, c'est reparti. Donc, je l'ai mis en aillou parce que l'eau est sablonneuse. Donc, pour être discret, pourquoi j'ai mis le rockvail? Parce qu'il sent très fort. Le poisson, il l'a gobé. Encore une fois, c'est ma manière de voir les choses, mes petits détails. Mais je suis trop content que ça me réussisse. Un truc de fou, Ah, le problème, c'est que je crois que j'ai vraiment eu un peu de chance. Car il m'a pris assez rapidement et il y a beaucoup d'algues. De plus en plus. Là. Moi, je vais essayer de mettre un petit montage anti-herbe. Vous voyez? Là, c'est à chaque lancé. Chaque lancé. Je vais passer à côté de ma pêche si je fais rien. Là ils doivent être là. On est fait le premier lancer. Je suis sûr qu'ils sont là. Vous allez voir, je vais faire un petit montage anti-herbe. Enfin, il n'y a pas vraiment de montage anti-herbe, mais il y a des montages qui permettent de limiter. C'est surtout ça. Qui permettent de limiter. Déjà, j'enlève le fluoro. J'enlève la graffe, pardon. Certains ont dû voir que, ont dû entendre que je disais n'importe quoi. J'enlève la graffe. Je prends un petit taille guard. C'est en taille M. Donc là je suis en 27 centièmes, taille M. Si vous passez sur du 32 centièmes, mon autre fluorocarbone, je mets du taille L.
Donc là taille L. C'est le moment le plus difficile, c'est de réussir à passer dedans. Hop, j'y suis. Donc maintenant, j'aimerais bien mettre un Black Minnow 140 en 20 grammes, mais je risque de présenter une proie un peu trop grosse sur la période de l'année. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir si j'ai un Black Minnow 120 en 12 grammes de montée. Ce serait formidable. Black Minnow 120 en kaki. Oh, nickel. J'en ai un. C'est pas bon ça. Bon, c'est le bordel, je rentrerai après, c'est pas grave. Allez. J'aurais pu mettre un Ghost Minnow si l'eau avait été un tout petit peu plus claire. Là, l'avantage du kaki, c'est que les flancs là, avec le soleil, ils brillent, mais un truc de fou quoi. Chaque tirée, le Black Minnow, il monte ses flancs comme ça. Et ça brille, mais de mille feux. La colle est mise, c'est bon, c'était collé ça déjà. Donc là, c'est simple, je fais ça. Hop. Je crée une boucle dans mon majeur. Je passe plusieurs fois, en général, je compte pas, hein, sincèrement. Je passe plusieurs fois. Hop. Après je passe dans la boucle que j'ai créée au départ. J'aime pas le nom de ce nœud. Une fois que je suis passé dans la boucle de départ, je repasse dans la boucle qui s'est créée plus haut. Ici. Je tiens l'excédent avec mes dents. J'humecte au niveau de l'endroit où ça va venir embuter. Ça va serrer, serrer. Hop. On serre le tout. On vérifie que tout est bien serré pour pas casser sur votre poisson record ou votre premier poisson. On coupe l'excédent. Hop. Vous savez quoi, pour les guards, on va s'appliquer un petit ciseau, mettre un excédent plus petit. Hop. Tout ce qui est déchets, ça finit dans le sac. Mon petit chouchou Rockvibe revient par ici, il va dans la sacoche. L'I-Guard, vous allez voir, je viens de le mettre en butée et je viens de le passer au-dessus de l'œillet du Black Minnow 120. Vous allez voir ce que ça donne. Hop. Hop. Vous forcez bien. Hein. Et voilà. Et là on a un montage qui limite grandement les accro-éclaves. Ça limite pas totalement, mais ça limite grandement. Vu que l'eau est trouble, le Rockvibe est bourré d'attractants. Ce que je vais faire vite fait, voilà. Un côté Ophaltis supplémentaire. Je vais le garder avec moi dans la poche, lui. Prêt à faire feu pour recharger. Et c'est reparti. Allez, on se retrouve dans l'eau. Waouh, cette cartouche de malade. Waouh, on pêche tout doucement là. Vous voyez, je pêchais tout doucement dans les blocs et boum, montage payant. Du calme, tu vas repartir. Tu vas repartir.
Regardez, il va vite retrouver son chemin. Regardez, regardez-le. Hop. Et s'il reste là pour l'instant, ça me barre. Plus tu restes là longtemps, mieux c'est pour ma pêche. C'est une patinoire. Ah, il m'a mis une branlée à la touche. Fouah. Ah, il a cogné très fort, il m'a carrément enlevé l'hameçon. Montage anti-herbe. Efficace, hein, vous voyez, le petit Aiguard, le Black Minnow 120. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'algues et surtout beaucoup moins proche de la surface. Donc je vais passer sur un leurre de surface qui fait énormément de bruit dans l'eau trouble, mais énormément, vous allez voir. Ça va claquer sévère. Duo Realist Pencil 130, vous l'avez sûrement peut-être déjà vu dans une ou deux vidéos d'ici là, je sais pas. J'ai déjà fait du poisson dans l'eau très trouble. Mais là il faut que je fasse vite, j'ai envie de pêcher la zone que je sens bien. On ferme le sac à dos. On fait écouter aux abonnés le bruit du leurre. Ça claque dur ça. Et on va l'animer clank 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 clank. Oh, il attaque. Oh, c'est pendu. C'est pendu. Encore une fois, je suis trop bien au bord de l'eau. C'est fou. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est ma première session. Certains me diraient que ça s'appelle la passion, peut-être. Ouais, j'ai l'impression de découvrir la pêche. Vous voyez que je suis là, je marche dans les algues, ça sent bon. On fait en waders, alors que c'est pas un spot que j'aime bien faire en waders. Mais je devais aller ailleurs à la base. Mais je m'amuse bien là. C'est parti. J'ai fortement espéré qu'un gros bar vienne m'éclater mon Realist Pencil. Ça n'a pas été le cas. Ça aurait été gratifiant. Quand on pense à un plan et qu'il fonctionne, c'est gratifiant, satisfaisant, tout ce que vous voulez, mais c'est trop bien. Donc là je vais remettre le premier leurre que j'avais mis au début. Rockville Fat en IU. Je vais lancer très loin. Voilà. À la descente. Non. Ah non, il vient vers moi. Il vient vers moi, faut le garder contact. Je suis sûr qu'il vient vers moi. Là j'ai besoin qu'il n'y a rien. Et voilà. Vous voyez. Petit malin. Il vient encore vers moi. Il vient vers moi. Voilà. Petit malin. Hop là. Lingot d'argent. Doucement. Voilà, fin de cette session. J'ai réussi à mettre 3 barres au sec. J'ai eu une belle tape que j'ai ratée sur la fin. Donc les leurres qui ont fonctionné pour moi aujourd'hui, le Rockville Fat en 4 pouces, vraiment le leurre d'automne. L'automne dernier j'avais cartonné avec ce leurre, mais un truc de malade. Et là je crois que c'est reparti. Dès que l'eau est trouble, vous mettez un Rockville Fat 4 pouces, 5 pouces si vraiment ça souffle et que vous avez besoin de lancer un leurre un peu plus lourd. Une rolling en 15 grammes, vous laissez descendre un couche d'eau, un petit linéaire. Et si le poisson dans les parages, ça fera mouche. Vous avez vu le premier poisson comment il avait gobé le leurre. C'est vraiment impressionnant. Après il y a eu beaucoup d'algues. Du coup j'ai fait mon petit montage anti-herbe. Le petit accessoire qui n'est pas bénin, c'est le petit Aiguard de chez Decoy.
que vous mettez sur votre battling et ça empêche de choper trop d'algues, de pêcher plus proprement et du coup de mettre un maximum de chance de vos côtés. Pour la canne du jour, Tenryu 79 MH, toujours la même. Le moulinet, le SG8 de chez Savage, celui-là je crois que vous l'avez pas encore vu en vidéo ou peut-être, je sais pas. Il tourne vraiment très bien. Donc voilà, j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment au bord de l'eau avec moi. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, merci pour tout et à bientôt les amis, à bientôt.